Saragosse. Donc, il habite à Saragosse, en Espagne. Et c'était l'élève du Rajba, Rabbi Shlomo Ben Avraham, Aderet. C'était à l'époque le gadol de tous les Chachmei Sfarad. C'était juste la génération après le Ramban. Donc, le Ramban, le Nachmani, le Rajba sont les élèves. L'élève du Rajba, c'était celui-là qu'on apprend aujourd'hui. Et il est né à ça. Ah, tu as trouvé avec les Mefarchim? Tu as trouvé celui-là? Celui-là, c'était pour moi, je ne comprends pas. Tu m'as dit que c'était pour moi. Non, attends, c'est pour ça. Ça, c'est... La série, il est impossible. C'est improbable. Improbable. Ça fait combien d'heures? Ça fait 3 mois qu'on étudie? Oui, 3 mois. 3 mois qu'on étudie. Et donc, il était... D'accord? Donc, je répète. Donc, il était avec le Ramban, Nachmanide. On connaît le Nachmanide. Après, son élève, c'était le Rajba. Et l'élève du Rajba, c'était celui-là, Rabbeinu Bechaï. Rabbi Shlomo Ben Aderet. Et lui, ce Rav-là, il était le grand Shiva à Barcelone. Le Rajba, il avait une Shiva à Barcelone. Et donc, après la disparition du Ramban, du Rajba, c'est lui qui a pris la continuité. D'ailleurs, dans ce qu'on voit dans le Rabbeinu Bechaï, il dit Mori, c'est qui? C'est le Rajba. Son maître, c'est le Rajba. C'est vrai. Ah non, mais c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, celui-là, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Hein? Okay. Alors maintenant, la paracha de Yitro. D'accord? Alors, on prend paracha de Yitro. On prend c'est pas tellement loin, c'est le chapitre 18, le Pasuk Aleph. Pourquoi tu l'as ici? Ensemble. Et celui-là, ça, il marche là? Tu peux voir celui-là? C'est de la suite. Quel numéro d'Alet? Non, regarde. Sur le tranchant, attends, et dans Guimel. Avec Guimel, ça vous l'aurez pas. Alors c'est le même, attends. Ah ouais, Béchala. Oui, dans Aleph, c'est bon. Ah ouais, Béchala. Tu viens de regarder, il a visualisé. Alors, c'est pas Perek. Perek le traite, Alacha Aleph. Pas Alacha, c'est Pasuk Aleph. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Alors, on y va. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elokim. Donc, Yitro entend, qui était le beau-père de Moshe, et Kohen Midian, c'est le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, et Kol Asher Asa Elokim. Tout ce qu'Hachem a fait, les Moshe pour Moshe, l'Israël et pour le peuple d'Israël, Amos, son peuple, qui aussi Hachem est Israël ou Israël. Rappelez-vous bien, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu qu'Hachem a fait sortir les bénis Israël d'Égypte. C'est que ça qu'il a entendu. Il n'a pas entendu Matan Torah. Il n'a pas entendu autre chose. Il a entendu quoi? Et aussi, Hachem est béni Israël, Meret Israël. La sortie d'Égypte, alors quand il a entendu, il est venu, tout de suite, il est venu vers Moshe Rabbeinu. Alors là, on va avoir une grande discussion. Est-ce qu'il est venu avant Matan Torah ou il est venu après Matan Torah? A priori, d'après l'ordre classique des versets, il est venu avant Matan Torah. Parce que Matan Torah, c'est la fin de Yitro. Au milieu, il y a la Seudat Yitro. Hein. Je dis la Seudat Yitro, c'est essentiel. Hein. Donc, ça, c'est rien qu'une mise en forme. Hein. C'est rien qu'une mise en forme. D'accord? Et donc, on ne sait pas quand est-ce que Moshe Rabbeinu. Si on suit l'ordre des versets, donc on vient de finir la Parashat Béchala, les bénis Israël arrivent au Har Sinaï, d'accord? Il n'y a pas encore Matan Torah. Matan Torah, c'est la fin de Parashat Yitro. Et soudain, débarque Yitro. Il débarque avec les enfants de Moshe Rabbeinu, sa femme, etc. Ça, c'est d'après l'ordre chronologique des versets. Seulement, si on garde l'ordre chronologique des versets, on a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait Paro? Quelle est son idée géniale qu'il a eue? C'est quoi sa générosité qu'il a eue? C'est quoi?
Voilà, il a dit non, mon cher, tu peux pas le faire tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut faire des délégués. Saré à la fin. D'abord, il faut nommer des princes de 1000 qui chapeautent 1000 personnes. Après, Saré Méot. Donc, après les 1000, il faut par centaines, après par cinquantaine et après par dizaines. D'accord? Donc, mais ça, c'était quand ça arrivait, ça? C'est pourquoi? Quelle était la difficulté? Parce que Moshe Rabbeinu, il était du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Comme c'est écrit dans la Torah, pourquoi? Pour enseigner, chaque fois quelqu'un qui avait une Torah, pour enseigner la Torah, enseigner ça. Il n'y avait pas de Torah. Il n'y avait pas de Torah parce qu'il n'y avait pas eu matin Torah encore. Pas eu matin Torah, alors c'est la problématique. Alors, si tu dis que Moshe Rabbeinu, si tu dis qu'il est venu avant, et il arrive, il dit, je suis affolé, ce que je vois ici. Tous les gens, ils sont là, du matin jusqu'au soir, et toi, tu es tout seul en train de répondre aux questions en temps de Din Torah. Mais il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce que tu as besoin de faire Din Torah? Il n'y a pas de Din Torah, il n'y a pas de Torah. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas Rodatem, et Truka Elohim, et Torotav. Il n'y a pas de Truka Elohim, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien du tout. C'était pas implicite? Hmm? C'était pas implicite la Torah, comme avec Abraham. Abraham, on disait il n'y avait pas la Torah, Abraham. Et pourtant, on disait qu'il faisait la Torah. Bonne réponse. Mais ça, tu peux faire une Torah. Celui qui veut le faire, il fait. Celui qui ne veut pas, Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, c'était un élan de cœur qu'ils avaient. Mais tu ne vas pas venir. Je ne vais pas t'amener devant le Dayan et je lui dire écoute, tu dois avoir un élan de cœur. Parce que moi, je veux faire comme ça, toi, tu ne veux pas, on va faire une Torah. Mais je ne peux pas, je ne suis pas obligé. Si toi, tu veux faire la Torah, tu fais. Mais c'était pas obligé. C'était comme ça, comme une sorte. Et no metsuve ve'ose. C'est pas obligatoire. Alors, c'est ça notre problème que nous avons dans cette paracha. La chronologie de cette paracha, elle est hyper difficile. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Yitro, il est venu avant, après. Mais alors, s'il est venu après, ça commence à avoir un vrai. Et pourquoi il n'est pas venu pour Matan Torah? Je veux dire, si il y avait Matan Torah, il a raté l'essentiel, quoi. Il est venu après. Et si c'est vraiment ça qu'il est venu après, ça c'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Parce qu'il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Pourquoi il est venu? Vaishma Yitro, que quoi? Qui otsi Hachem et Israël Mimitzraï. On a comme dans la Torah. Laisse Rashi. On ne fait plus Rashi. On est Rabbeinu Bechaye. Tu as raison. Il y a d'autres trucs. Kratiam Souk, mais on n'a pas écrit Matan Torah. Et pourtant, il est venu après Matan Torah. Alors, c'est ça qu'il aurait dû dire. Pourquoi il est venu? Il a dit Matan Torah, il y a eu des éclairs, il y a eu des tonnerres. Hachem, il a parlé à l'être humain, il est resté vivant. Tu te rends compte un peu, c'est une fois dans l'humanité, une fois dans le monde. Ça, il dit, non, ça ne me dérange pas. Moi, ce que j'ai un truc, sorti d'Égypte. Attends, sorti d'Égypte, c'est rien que, on va dire, une goutte dans la mer par rapport à ce qui s'est passé. Voilà la problématique. Vous avez compris la problématique? On ne sait pas exactement où positionner la venue de Yitro. Encore une autre question. S'il est venu avant Matan Torah, comme c'est d'après l'ordre chronologique, d'accord? Juste avant Matan Torah, juste avant qu'Hachem il parle, qu'est-ce qu'il a écrit? Vaishlach Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé Yitro. Il est complètement fou. Tu es là, dans une minute, il y a Matan Torah, dans une minute, il y a le match, la Coupe du Monde, et juste quand c'est la Coupe du Monde, tu t'en vas. Attends, mais qu'on va, il a renvoyé Valerlo El Larzo. Il est parti. Et après, Hachem, il est venu, il a parlé à Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi tu pars? Attends une seconde. Tu veux pas rester jusqu'au bout? Ok, mais attends Matan Torah. Tu vas voir Matan Torah. Tout ça. Et après, tu retournes dans ton pays. Mais là, il est venu, il a donné des conseils, il est reparti. Et le lendemain, Matan Torah. Au moins, reste jusqu'au bout. Donc, vous comprenez un peu les problématiques dans cette paracha. C'est que la chronologie de cette paracha, elle est très complexe. C'est pour cela que Rabbeinu Bechaye, il va nous faire un chemin entre ces deux manières de voir. Soit qu'il est venu avant, soit qu'il est venu après. On va peser le pour et le contre, et après, lui va se positionner, et il va nous donner une explication extraordinaire, et il va terminer, après, de nous expliquer que l'ordre de la Torah, parce que l'ordre de la Torah, c'est vrai que dans la Torah, chaque mot de la Torah, on a déjà expliqué, le pardon, chaque mot de la Torah, c'est infini. Mais on parle des mots de la Torah, des lettres de la Torah,
on parle des ta'amim de la Torah, on parle des nekudot de la Torah. Mais on oublie quelque chose, l'ordre de la Torah, l'ordre. On ne fait pas attention. Voilà, on fait en même temps, on fait la paracha, Yitro. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est après? Pourquoi les choses se sont hein, enchaînées de cette manière? On ne sait pas ça, on ne fait pas tellement attention à ça. Pas tellement attention. Et en vérité, ce qu'on peut apprendre, comment Hachem, il a mis les pions, on peut apprendre énormément de choses. Et en plus, le Rabbeinu Bechaye, il va nous faire une explication extraordinaire. Parce que ce qui s'est passé à Matan Torah, après l'ordre chronologique, et pourquoi on a mis cet événement avant cet événement après cet événement, comment ça s'est passé, il va nous donner toujours son éclairage de tout ce qui s'est passé il y a 3000 ans, ce qui va se passer maintenant. Il va nous faire une comparaison et presque une névoie, une prophétie que la Torah est en train ici. La Torah, ce n'est pas simplement un fait historique qui s'est passé il y a des milliers d'années. Il est en train de nous dire, tu sais ce qui s'est passé là? Hachem, il est en train de te mettre, en manière embryonnaire, il te prépare ce qui va se passer. Parce que la Torah, elle est vraie pour le passé, pour le présent et surtout pour le futur. Ça veut dire que quelqu'un, il peut étudier la Torah et connaître tous les secrets de l'univers et tout le futur. Ça, les Névi'im, ça, les prophètes, eux, ils voyaient comment ils avaient. C'est pas qu'ils avaient comme ça, ils étaient des abracadabra, ils ne faisaient pas de la sorcellerie. Ils étudiaient la Torah. Comme on a expliqué déjà dans un shiur, que Shlomo Ameler, toute sa sagesse, il n'a pas étudié à la Sorbonne, il n'a pas fait des grandes études, des grandes écoles. Il a pris la Torah et il a lu. Alors lui, il savait la lire d'une manière, d'une autre manière. On a expliqué le Alba, mais toutes sortes de manières de comprendre la Torah. Mais une chose, en tout cas pour nous, qui est simple, c'est de voir la chronologie. Comment ça s'est passé? Et ce qui s'est passé, ça vient nous donner un éclairage pour ce qui va se passer. Mais Ezrat Hashem, vous allez voir comment c'est merveilleux. Vraiment. Est-ce qu'on peut dire que la façon dont la Torah rapporte les événements, même si c'est anachronique, c'est ça l'enseignement, c'est une horreur. C'est exactement. C'est exactement. C'est ça la véritable dimension de la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle est éternelle, parce que même si tu dis, ouais, mais Moshe Rabbeinu, il est niftar, qu'est-ce qu'on en parle? Moshe Rabbeinu, il est final. Non, mais c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est la chronologie des choses. Cela, elle reste toujours vraie. On va voir tout de suite. Allez, on y va. Alors, on y va. Vaishma, Yitro, Kohen, Midian, Troten, Moshe, Kol Asher Asa, Elokim, le Moshe, le Israël Amo, Ki Otzi, Hashem et Israël Mitzrayim. Ça, c'est le verset de la Torah. Yesh be parasha azot. Il y a au sujet de cette paracha de Yitro des autres halukot les Razal. Plusieurs avis d'après Razal Rabotenu Zichronan Yucha. Yesh mehem. Certains d'entre eux, Omrim, Yitro Kodem Matan Torah. Yitro est venu avant, comme la chronologie, comme on voit. Yesh mehem Omrim, Yitro Achar Matan Torah. Non, il est venu à la fin. Il est venu après Matan Torah. Ve'elu, soit premier avis, soit deuxième avis, Yesh lahem Rayot. Alma Sheis Mochou. Chacun amène, il vient avec son panier de preuves. Chacun peut amener une preuve. Alors, on va voir les preuves pour la première avis et les preuves pour le deuxième avis. Alors, il dit, Aomrim, ceux qui disent, la Hamatan Torah, ceux qui disent qu'en vérité, il ne faut pas faire dans le chronologique. Il faut dire comme ça. Il y a eu la Tiat Mitraïm, et puis il y a eu Matan Torah. Et quand c'est fini Matan Torah, Yitro est venu. Donc cette paracha-là, il faut la mettre à la fin de Yitro. Comme ça, il y en a qui disent. Alors il dit ici, et la preuve. Véo, chez Nehemar, elle a mis barre, parce qu'il est venu vers où c'est qu'il a, c'était quoi l'adresse? Il a mis toujours le GPS, Yitro. Il a mis quelle adresse? Il a marqué quoi? Il devait avoir, c'est dans le désert, c'est compliqué. C'est compliqué pour se déplacer dans le désert. Comment tu vas de droite à gauche? Donc il a marqué, comment écrit la Torah? Elle a mis de barre, donc je marque désert du Sinaï, Asher Uchonesham, Ara Elokim. Je marque la montagne de Dieu. Je marque Ara Elokim, tac, il arrive là-bas. D'accord? Alors il dit, donc c'est quoi? Elle avait déjà un nom, cette montagne. Ara Elokim, la montagne de Dieu. Attends, il n'y a pas eu Matan Torah.
Quoi, une montagne? Sinaï, c'est rien, c'est une montagne. C'est après, tant qu'il n'y a pas eu Matan Torah, c'est pas encore la montagne de Dieu. C'est une montagne simple. Après que Dieu, il est venu, il est descendu sur l'Ar Sinaï, on prend le titre, tu es devenu la montagne d'Hachem. Mais pour l'instant, ça veut dire que quoi? Puisqu'il a mis sur le GPS Ara Elohim, ça veut dire quand est-ce qu'il est venu? Avant ou après? Après? Charé, Biadouaou, Kimoshe Israël, Chanou Be'ar Sinaï, Shna'achat. Parce que c'est vrai qu'ils étaient là-bas, mais ce n'est pas encore le nom de Dieu. Zeshkatou Bacher ou Chonesham, le marche Adaïn ou Chonesham, Be'ara Elohim. Donc, parce qu'en vérité, combien de temps? Ils sont restés maintenant Torah, ils sont arrivés, ils sont venus à Rosh Chodesh, Sivan, mais ils sont restés 1 an. Donc, ils sont restés pendant 1 an sur le Arsinaï. Mais le Ara Elohim, quand est-ce qu'il a devenu, quand est-ce qu'on lui a donné le surnom, le Sinaï? Quand est-ce qu'on a donné le surnom Ara Elohim? Avant Matan Torah ou après Matan Torah? Après, donc lui a marqué le GPS, Ara Elohim, il est venu big. Ils avaient un GPS, le voix, il ne comprend rien, c'est un nul. Il ne comprend pas. Tu mets dans le désert Ara Elohim, il connaît. Parce que le wise, celui-là, c'est quelque chose de c'est un homme qui l'a fait. Mais il voyait Ara Elohim, c'est Rouhani, parce que la montagne, c'est Ara Elohim, ça ne change pas. Il a marqué là-bas, il est arrivé. D'accord? Mais Zéyoré, et donc, donc une preuve, le fait qu'on a dit Ara Elohim, ça veut dire quoi? Qu'il est venu après. Mais Zéyoré, qu'il a Hamatan Torah, bah, voilà. Première preuve. Deuxième preuve. Et qu'est-ce quoi? Vodati, qu'est-ce qu'il a dit qu'on a fait lorsqu'il est venu? Il a dit, il dit à Moshe, mais Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tout le monde est debout et toi tu es assis et pendant des heures et des heures toute la journée tu passes à répondre aux questions. Moshe Rabbeinu dit non, mais je suis obligé parce que Vodati, je suis en train de enseigner, propager, faire connaître, être Chukea Elohim, les dieux du Seigneur d'Hachem, d'être Torotav et sa Torah. Donc ça veut dire quoi? C'est avant un Torah ou après un Torah? Après, parce que pour l'instant, à l'époque, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas Chukea Elohim, il n'y avait aucune loi, il n'y avait rien du tout. Donc chacun faisait ce qu'il voulait. Venir rémiser, Shekva Nita Torah. Donc deuxième preuve. Troisième preuve, Image Katou B'Sar Parasha. Vaishlar Moshe Trotno Vaïlar Lo Arzo. Juste avant Matan Torah, il dit allez, bye bye, allez les traotes, merci pour les roches que tu m'as amenés, tu peux retourner à la maison. Bon, retourner, attends, dans quelques minutes, il y aura Matan Torah. Gam Ze Yore, Kilacham Matan Torah, c'est après la Torah. Parce que sinon, Balken, Shal Acho, Bechazal Arzo, c'est pour ça qu'après Matan Torah, il est retourné chez lui. Qui Yitro. Mais si tu dis qu'il était venu avant, comment il va partir Yitro, Velo, Yamtin et Netinat Torah? Il n'attend même pas 1 minute pour recevoir la Torah. C'est impensable. Donc, je répète, 3 preuves que Yitro, il est venu après. Premièrement, parce qu'on appelle le Sinaï, on l'appelle plus Sinaï. On l'appelait la montagne de Dieu. De Dieu, mais c'est pas ma Torah. Deuxièmement, parce que Moshe Rabbeinu dit, moi je suis là parce que je dois enseigner la Torah. Il n'y a pas de Torah. Troisièmement, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, oh, allez, retourne chez toi. Maintenant, retourne chez toi. Si tu es avant, quand tu retournes, reste un petit peu, tu vois le film. Quand tu as fini le film, tu retournes. Tu es en plein milieu du suspense, tu pars. Le gars, il a vu tous les matchs du mondial et lorsque c'est la finale, il n'est pas là. Je comprends pas. Tu as vu Yetziat Mitzrayim, tu as vu Kriyat Yamsuf, tu as vu tout ça, tu as vu. Mais lorsque Matan Torah, tu n'es pas là. C'est pas croyable. Donc, tout ça nous pousse à dire qu'il est venu après. OK. Mais seulement, ça, c'est 3 preuves pour la première option. Deuxième, mais seulement sur vous voyez comment il analyse chaque mot de la Torah. Il dit, mais cette option-là, il y a quand même des on va dire, des bémols. Pourquoi? Parce qu'il n'est les filles d'Azot. Yesh-lit-moi. Vous trouvez? Vous arrivez à suivre? D'accord, ok. Mais il y a des Azot, Yesh-lit-moi. Mimasha Amar,
Si c'était vrai tout ça, donc il est venu après. Donc c'est bien, il est venu après. Alors, si c'est comme ça, il est venu après. Alors, la question du premier verset de la Torah, Baishma, Yitro, Kohen, Midian, Oten, Moshe, et Kol, Asher, Asa, Elohim, et Moshe, Israël, qui aussi, Hachem, et Israël et Mitzrayim. Que Dieu a sorti les béné Israël d'Égypte. Attends, mais c'est ça que tu as entendu, mais tu étais là quand il y avait Matan Torah. Tu ne parles pas de ça. Mais l'Oïs qui est Matan Torah. והיה ראוי לומר, כי הוציא השם את ישראל ממצרים, כי השמיע את קולו, il a sorti d'Égypte, et aussi qu'il a entendu la voix, il a entendu que Dieu a parlé, Mitorah Esh, la voix de Dieu sortait du feu de la montagne, l'autre Machilskir, il s'appelle Moshe de Chodon, Kol Asher Asa les paroles Misraïm. Et qu'est-ce qu'il a raconté, Moshe Rabbeinu, à son beau-père? Oui, tous les miracles qui a eu lieu en Égypte. Mais Raoul, chez Saperlo, Bichlalo, Mamad Sinaï, il aurait dû plutôt raconter à Moïse, Moshe Rabbeinu a dû raconter à Paro, à Yitro, tout ce qui s'est passé en Torah. Et si déjà sur les petits miracles, Yitro il a dit, wow, comment votre Dieu il est grand. Comment il a dit? Atayadati, maintenant j'ai compris qu'il y a Dol Hashem, Mikola Elohim. Je sais que Hashem il est plus grand que tous les dieux. Alors, s'il entendurait que Mitzrayim, et il était émerveillé, Alachad, Kama, Vekama, Shaya, Omerken, Almanoar, Sinai, à plus forte raison qu'il aurait dû être émerveilleux lorsqu'il y avait Matan Torah. Kibo, Yachol Akir, parce que Matan Torah, voilà, ça c'est intéressant ce qu'il dit ici. Kibo, à Matan Torah, parce que Yitro, tout ça, c'est quoi le Yitro? C'était un homme qui recherchait la vérité. C'est vrai qu'il avait tous les honneurs. Il était le Choten Moshe, il était le beau-père de Moshe, ok. Il était aussi avant tout Kohen Midian. C'était le grand prêtre de Midian. Donc tout le monde le vénérait. C'était comme un dieu lui-même. Et quand même, il a laissé tomber tout ça. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la vérité. Alors, Matan Torah, tu l'as trouvé la vérité. Matan Torah, c'était. Nous, on a Emouna. Alors tout le monde dit oui, si Dieu il faisait les miracles comme il avait fait en Égypte, Matan Torah, on aurait cru. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas. Mais maintenant, c'est le moment. Tu ne peux plus changer. C'est vraiment le moment, puisque tu le vois avec Dieu, avec tes yeux. Il y a écrit Ra'ata, Shifra, Alaya, Mashilorata. Donc Hachem, il a ouvert le ciel. Et tout le monde a vu Hachem. C'est bien drôle. Ils ont vu le Sakavot, la Merkava, ils ont entendu la voix d'Hachem. Ça voulait dire qu'il faut rechercher le lien entre les hommes et la Torah. Ce n'est pas seulement Matan Torah, mais comment le gros semelle de l'histoire de l'homme. C'est ça qu'il recherchait. C'est ça qui lui manquait dans son projet. Il a fait le tour des utilités, pardon. Mais ce qui lui manquait, c'est comment un Torah intervient dans l'histoire de l'homme. C'était ça qu'il voyait. Oui, il a compris comme il a vu. Regardez dans le mot Kibo Yachol Akir. Matan Torah, avec Matan Torah, c'est la possibilité de reconnaître l'afrin et de différencier Amitat, la vérité, Ikar à Elokut, la vérité des fondements de la divinité, Bereayot Agedolot, avec des preuves, des grandes preuves, les Noraot Asher Yusham. Bar Iot. C'est dans les visions. La vision, ouais, tu as raison. Mais tu as raison. Bar Iot Agdolot, pendant Hashem. Je veux dire que toute l'humanité, chacun, c'est quoi la religion? C'est une croyance. C'était une croyance. Non, le problème, c'est que les chrétiens, ils disent voilà, nous, on croit à ça, lorsqu'ils croient à ça. Chacun y croit à autre chose. Et après, il n'y a personne qui est arrivé à, entre guillemets, à prouver la véracité de sa thèse. C'est rien une question de démouna, de foi. Maintenant, une fois dans le monde, une fois depuis que le monde est monde, Hachem, qu'est-ce qu'il fait?
il prouve A plus B. Comment il prouve? Il se dévoile. Lorsqu'il s'est dévoilé, il n'y a plus de safek, il n'y a plus de doute, peut-être et non, et puis c'est clair. Il a, dans toute sa vie, il a fait une démarche de Emouna. Mais maintenant, Matan Torah, c'est plus de la Emouna, c'est du concret. Oui, je peux comprendre que la problématique c'est qu'est-ce qui juge le monde. C'est Bidayan, c'est Médiane, c'est Corémédiane. Donc, sa problématique, c'est comment je mets la justice sur terre. Or, quand il a vu la sortie d'Égypte, c'est ça où ça répond à sa question. Pas la révélation. La révélation ne répond pas à sa question. Qu'est-ce qui juge le monde? Comment on met la justice sur terre? Les paroles, peut-être, ne répondent pas à cette question, mais lui, son problème, c'est comment on met la justice sur terre. Or, les Israël révèlent comment peut-être, je ne sais pas. Oui, je comprends. Mais peut-être, mais en amont, il faut comprendre le lien qu'il y a entre le Honesh, la pratique, le Honesh et le Sakha. D'abord, il faut remonter au Shoresh. Lorsqu'Hachem il se dévoile et on voit, qu'est-ce que c'est quoi? Comment vous comprenez? C'est quoi Hachem se dévoile? Hachem, il n'a pas de fille, il n'a pas de corps. Hein, il a pas, comment qu'est-ce qu'ils ont vu alors? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quoi? Ils ont vu en fait le naturel. Oui, non, mais dans Matan Torah, qu'est-ce que Hachem a écrit que Hachem il s'est dévoilé sur le montagne Sinaï? C'est quoi il s'est dévoilé? C'était pas un homme, Hachem. Qu'est-ce qui se dévoile? C'est ça que ça peut pousser Hachem. Les phénomènes naturels ne trouvent pas que c'est Hachem. Le rôle les plus naturel, c'est ce qui prend pour voir la nature, celui qui l'a créé. Ah non, peut-être pas le jour de Matan Torah. Pour moi, Hachem est aussi pour Matan Torah qui était présent avant-hier dans un restaurant de table qui a tué ici les personnes. Ce que tu veux. 20 000. 20 000? Non, Ouais, ça. c'est 20 000. Pourquoi 20 000. Calme, il ne faut pas rigoler du malheur. Mais voilà, c'est un phénomène aussi. Non, mais qu'est-ce qui différencie ce tremblement de terre de Matan Torah? C'est que là, il a parlé, il a parlé. Non, panim al panim diber Hachem. Panim al panim. Ça veut dire quoi? Il a parlé. Il a donné. Dans tout le monde. Oui, là, les voix, oui. Non, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je comprends comme ça, hein, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut voir d'Hachem en tant qu'être humain? Pas voir Hachem. Personne ne peut voir Hachem. Qu'est-ce qu'on voit? Non, la foi, c'est après 20 ans. Elle ne la pose pas. Exactement. Non, moi, je dis que ça veut dire qu'est-ce qu'on a vu? On a fait le trait d'union entre notre Neshama et Hachem. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que notre corps, il l'a vu. C'est que notre Neshama, elle l'a vu. Et c'est la première fois dans le monde que c'est ta Neshama qui te gère. Parce que nous, pour l'instant, c'est nous qu'on gère notre Neshama. Nous, on gère. J'ai envie, j'ai pas envie. Ah, toi, bon, laisse tomber. Et viens à la choule. Non, laisse tomber. Viens au jour. Non, j'ai pas envie. Donc, en vérité, c'est quoi la bagarre? C'est notre corps qui décide. Et des fois, le Yetzerato, il dit, allez, fais une mitzvah, je t'en prie, fais quelque chose. D'accord. Mais là, c'était le contraire. C'est que Kabiachol, la Neshama, l'âme du juif, c'est elle qui a pris possession du corps. Le corps, il s'est effacé. La Neshama, elle s'est exprimée. Automatiquement, si la Neshama s'exprime, automatiquement, elle est absorbée par Hachem. C'est pour ça qu'on dit qu'il mourait. Hein? Ah oui. C'est pour ça qu'il mourait chaque fois. Il mourait, il revivait. Chaque fois que Hachem il parlait, hop, il mourait. Et après, il avait traité un métier. Hachem il parlait, il mourait. Et ça s'arrêtait, il y avait la résurrection. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, en tant que corps, voir Hachem. Si tu vois Hachem, tu dois disparaître. C'est quoi disparaître? C'est-à-dire que ton corps, il ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Ta Neshama. Et donc, si la Neshama, elle fonctionne, et Hachem, c'est le Kai Neshama Hachem Tatabi Teoraï. Hachem nous a donné sa Neshama, c'est un Chelek Elokai Mal. Hop, ils se connectent. Ils s'épousent l'un avec l'autre. Et c'est ça ce qu'on a vu.
On a vu que notre Neshama, c'est l'essentiel. Donc, si notre Neshama, c'est l'essentiel, on a tout vu. On n'a plus besoin de voir Sahar, Onesh. C'est ça ce qu'on a vu au départ. Et grâce à ça, hein, on peut tout comprendre. Parce que pourquoi on ne comprend rien? Pourquoi notre corps, il ne comprend pas? Pourquoi il y a eu 6 millions de morts? Pourquoi il y a eu un tremblement de terre? Pourquoi Lapide, il fait tellement d'histoires en Israël, et pas que lui. Et pourquoi il y a tellement de problèmes? Parce que notre corps, il ne comprend pas parce que il fait écran avec Hachem. Mais Hachem, lui, il a compris ça. Lui, il sait Hachem pourquoi il fait ça. Nous, on ne le comprend pas. Parce que notre corps, il fait. Donc, on a notre conviction qui est en nous. Et c'est ce qu'on appelle notre émouna. Parce que pour l'instant, on n'a que la émouna. Mais on peut pas la prouver, notre émouna. Et pourquoi? Parce que le corps, il fait écran entre Hachem et la Neshama. Mais si tu enlèves l'écran, tu l'en fais un grand pack, ça marche bien. C'est comme ça que tu as les Neshama. En fait, le corps exécute ce que la Neshama. Et si tu es un tzaddik. D'accord, mais moi, on aime bien ça, comme on dit le matin, bravo. le corps exécute ce que Exactement. Exactement. Ah, bravo. Et c'est ça la mitzvah d'un juif. Non seulement de ne pas être en opposition, mais tu peux pas, c'est pas simplement, tu dis, je ne suis pas en opposition, c'est que tu peux plus être en opposition. Quelqu'un qui dit, moi, je peux pas faire quelque chose qui est contre Dieu. Je peux pas. C'est comme mettre ma main dans le feu. Celui qui arrive à ça, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui dit, des fois, tu dis, bon, aujourd'hui, je fais la tuile à la maison. Je ne sais pas que je ne fais pas la tuile là, mais je fais la tuile à la maison. Ça veut dire quoi? Que tu te laisses quelque... Voilà, le verre de la pomme. Tu l'as laissé. Et tu as une petite fenêtre, Eh oui. Eh ben, c'est ça qu'on appelle le tzaddik, c'est qu'il n'a plus de corps. Il n'a plus de trou dans la pomme. Pour lui, c'est impossible de faire des avérotes. Impossible. Tu dis, je ne peux pas. Manger, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Je ne peux plus, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on dit sur David Ameller. David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait? Arago le Yetzara beta'aniot. Tellement jeûné, tellement fait de discipline, il a tué Jean Yetzara. Donc après, automatiquement, libi halal bikirbi. Mon cœur, il a plus de Yetzara. Il a tué son Yetzara. Après, on dit que David Ameller, il a fauté avec Bathsheba. Quelqu'un qui n'a pas de Yetzara, imagine-toi, je ne connais pas cette pomme-là, d'accord? Mais quelqu'un qui n'a pas de Yetzara, comment il peut vouloir épouser une femme trop belle, etc. Mais il n'a plus de Yetzara. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait, ce n'était pas comme nous les humains. Ah ouais, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça c'est beau, ça c'est agréable, ça m'attire. Tout ça, ça n'existait pas chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec Bathsheba? Parce que pour lui, Bathsheba, c'était le Mashiach. Bathsheba, c'était. Donc, il n'était pas. C'était pas qu'un humain comme nous. Vous voyez un peu les fautes. C'est pour ça qu'il faut toujours, je dis attention, ne parlons pas, je vais parler ça avec toi, ne parlons pas des personnages de la Torah comme ça, avec un petit peu de mépris, ou bien, bon, Jacob, il a vu une jeune fille, il l'a embrassée, lui aussi, il avait un peu d'intérêt. Attention qu'on ne parlait pas comme ça, parce que ça, les shalom, ça brûle. Parce qu'eux, ils n'auraient pas, c'est pas comme des autres, c'est pas des gens comme, ils n'ont pas des tsara. Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas de tsara, qu'est-ce qu'il fait alors? Qu'est-ce qu'il fait? Quand même, ce personnage-là, même si il à ce niveau-là, il a des dames, des fois, c'était en fait comme les autres, ils ont travaillé leur corps pour pouvoir arriver. Ah oui, C'est ça. C'est la portée de entre guillemets, parce que les autres, des fois, leurs problèmes, ce travail pour arriver à ça. Ils ne sont pas nés. Pas du tout. Pour arriver à ça, Jacob est arrivé à 86 ans. 86 ans, il est arrivé à ça. Mais avant, non. Jacob a fait une faute. C'est pas une faute qu'il a fait. Par exemple, je pense qu'on avec Philippe, quand il a pas présenté sa fille Dina à Esav parce qu'il avait peur que le truc, c'est pas considéré. Il a dit, ben voilà, tu vas être fauté, ça va être considéré comme une faute et c'est pour ça que Dina va partir. C'est pas considéré comme une faute. Non, les fautes des personnages de la Torah, c'est pas comme nos fautes à nous. C'est pas quelqu'un qui a mangé, il ne manquait pas cachère, il a fait attention à Moukse et Shabbat, il a pas fait bichoul, il a pas fait. C'est pas ces fautes-là. C'est pas ces fautes-là.
fautes qu'on dit. Pourquoi? Parce que dans la kavana de dire il a fait une faute, la faute par rapport à ce que il aurait dû avoir droit à un kodesh, de donner sa fille à un rachat. Ça, personne. Toi, tu aurais fait ça? Non. Toi, tu fais? Non. Moi, je ne fais pas. Moi, je ne donne pas ma fille à ça. Toi, tu aurais dû voir un kodesh, pour voir que si ta fille va épouser Esav, elle pourra être basée au tombé de Tchouva, et donc tu as fait une faute. Je te garantis. Les fautes, comme ça on dit, les fautes des personnes à la Torah, pour nous, c'est des mitzvot. Parce que si tu fais comme Yaakov, tu fais une super mitzvah. Mais Be'or HaKodesh, celui qui a Be'or HaKodesh, après le Shoresh Neshama, comme il comprenait c'est quoi le Shoresh Neshama de Dina, le Shoresh Neshama de Esav, et sa Neshama, etc., il aurait pu faire avoir une interférence, etc. Il aurait pu faire ça. Bon, en avant. Mais quoi, Rata Mazé? C'est pour ça, à cause de cette question. Donc, on avait trois preuves pour la première option. Seulement, il y a une question très, très forte. C'est si c'était vrai, la première option, pourquoi il n'y a pas écrit Vaishmaï, Yitro Kohen Midian, ce qui est venu après Matan Torah. Vaishmaï, Yitro Kohen Midian. Matan Torah, on aurait dû dire ça. Je viens parce qu'il y a Matan Torah. Je viens parce que j'ai écouté que la France a perdu, donc je viens. Si j'avais entendu que la France a perdu, je ne serais pas venu. Donc la France elle a perdu, ouf, heureusement. Alors, mais quoi, Atamazé? C'est pour ça que lui, le Rabbeinu Bechaye, il va changer complètement la donne. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il faut garder la chronologie. Alors, après, on a 3 questions à répondre. N'oublions pas, on aura 3 questions à répondre. Pourquoi? Gardons la chronologie et on aura premièrement, on ne change pas les versets de la Torah. Et en plus, c'est plus mistaber que c'est comme passé de cette manière-là. Pourquoi? Sidora Parashot qui pashtan, parce que tu gardes les textes tels qu'il est écrit. Et comme on va voir dans quelques instants, pour le Rabbeinu Bechaye, la position de chaque paracha, elle va nous dévoiler énormément de secrets dans la Torah. C'est ça le Pardes. C'est un nouveau Pardes ici. On a fait le Pardes avec les mots, on a fait avec les lettres, on a fait avec les voyelles, on a fait avec les couronnes, on a fait de toutes les manières. Mais dans un nouveau Pardes, c'est quoi d'après l'ordre? Moi, ce mot, il est avant l'ordre. Quoi ça, il y avait l'autre? Vous avez vu ce qu'ils ont fait là? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les codes de la Torah. Vous l'avez vu? Tu as vu ce truc-là? Oui, mais maintenant, ils ont fait avec l'ordinateur. Oui. Tu as vu ça aujourd'hui? Ils ont passé cette Torah avec des codes. Voilà. Mais là, ils ont fait, lorsqu'il y a eu l'attentat de Neve Yaakov. Bon, je voudrais vous amener ça. L'attentat de Neve Yaakov. Ils ont fait tous les 7 lettres. Ça a sorti. Neve Yaakov. Tu deviens fou. Neve Yaakov. Dans la même paracha, hein. C'est pas que au fond un dans Bereshit et l'autre dans je sais pas quoi. Non, dans la même paracha. Dans le même cadre. Neve Yaakov. Le nom des 7 juifs qui ont été assassinés. Leur nom, et pas inventé, c'est même comme ça s'écrit, hein. Leur vrai nom. Tu vois comme ça. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4. Et le même abassement. Peut-être la paracha de vendredi. Non, c'est pas. C'est une paracha. Et après, écoute bien, ils ont même trouvé le nom de l'assassin. Parfait pour les enquêtes. Parfait pour les enquêtes. Non, mais ça, on ne peut pas savoir. Ça, non, ça, on le fait. Ça, on le fait. On le fait après. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir ça. Non, parce que comment tu fais? Tu marques les noms, tu marques ça, et après tu envoies l'ordinateur et l'ordinateur il le trouve. Mais en tout cas, c'est un concours de circonstances incroyable pour arriver à trouver ça. Les noms, un suivi de l'autre, Neve Yaakov. Et même le jour, c'est écrit. C'est le jour. C'est sûr que. Je pense que tu commences par prendre le nom. Oui, c'est comme ça. Puis après,
même endroit. Et là, comme ça, comment tu peux créer la logique par rapport à ça. Mais je peux en fait savoir avant, tu as cherché. Exactement, impossible. Tu marquais quoi? Je cherche quoi? Tu marquais quoi? Bnebrak, Tania. C'est même pas que tu marquais. Ben oui. Non, ils ont marqué. Neveya, comment tu fais? Parce qu'il y a un moteur de recherche. Tu marques Neveya Yaakov. Après, tu marques les noms. Après, tu n'en pas. Il va. Mais quand ça sort pile, ça devient fou quand même. C'est quand même celui qui ne croit pas grand-chose dans les. Il dit bon, c'est un micré, mais quand même, c'est invraisemblable. Tu sais que Arachim, il y a tout c'est une association de gens qui fait des gens, ils viennent comme ça un week-end dans un hôtel, il y a plein de cours et séminaires comme ça de Arachim. Et en fin de compte, le samedi soir, ils leur font une démonstration de ça. Les gens, ils sont KO. En réalité, tout est écrit. La Shoah, le machin. Tu vois, le Torah. Tu dis, voilà, écoute, prends le Torah, tu trouves tout seul, tu n'as pas besoin. C'est mathématique, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Mais c'est toujours après. Et tu peux pas dire, le Mashiach, vas-y, viens. Tu marqué le 24 juin, 24 juillet. Allez, on continue. Vesren Sidour Aparashiot Kepashtan, qui trop, Kodem Atan Torah. Il faut garder la chronologie. Et on va voir les secrets de la chronologie. Ze Da'at Rabbeinu Moshe Ben Nachman Zichrono Livracha. Ça, c'est la vie du maître du maître, de mon maître, le maître de mon maître. Ben, lui c'était son maître, c'est le Rajba. Et le maître du Rajba, c'est le Ramban. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Rek Mitziad Misraïm, donc il a vite couru. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu Matan Torah. Ça marche bien d'après la chronologie. Et c'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu il lui raconte, qu'est-ce qu'il lui raconte? Il dit, regarde tout ce que Hachem il a fait, Besafro, et là, et kol asher asa Hachem, les Pharaons, les Mitzrayim. Tu vois, Efshar il s'appelle Radaïn Inyan Matan Torah, Aziza Labo. Je ne peux pas venir lui raconter ce qui Matan Torah, parce que pas de Torah, il n'y a pas encore eu. Maintenant, il nous reste à répondre les trois questions. Pourquoi écrire Ara Elokim? C'est pas encore le nom de Dieu. La montagne, c'était une montagne tout simple. Deuxièmement, une deuxième question qu'on doit répondre, c'est pourquoi que Moshe Rabbeinu a dit je suis en train d'enseigner la Torah et les mitzvot. Il n'y a pas de Torah, pas de mitzvot. Et troisièmement, comme il a dit, pourquoi il est parti avant? Pourquoi il est parti avant Matan Torah? Il est venu, il est parti après il y a eu Matan Torah. Incroyable. Réponse. Ma shama la midbar asher u chonesham ar Elokim, en la ville qui Moshe aya chonesham ber Elokim. Aval ha'inyan, c'est pas que ça s'appelait pas. Pourquoi ça s'appelait Ar Elokim? Il fallait encore la montagne de Dieu. Il n'y a pas encore de il y a pas eu Matan Torah. Non, il dit. Oui. On voit dans le schéma qui est l'histoire du cinéma. Ouais. Moshe aya roé et son époux, parce que nous Bravo. C'est ça la réponse. Déjà, c'est ça la réponse. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait déjà dévoilé au matin en Égypte. Mais voilà, comme on a dit, vous allez sortir d'Égypte. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez fait un 3 petits tours et puis s'en vont? Non, pas 3 petits tours. Vous allez aller dans une montagne qui va s'appeler la montagne de Dieu. Et là-bas, on va recevoir la Torah. Donc, tout le monde savait qu'il y avait Ara Elokim. Ils n'ont pas vu, mais le nom, il a été déjà donné. Donc, c'est pas la question qu'on a demandé, mais comment tu appelles Ara Elokim? Pourtant, il n'y avait pas de Dieu. Hachem, il n'est pas encore descendu. C'est pas grave. Parce que tout le monde savait. Pourquoi ils allaient dans cette direction? Pourquoi ils ne sont pas allés par là-bas? Pourquoi ils ne sont pas allés par ici? Pourquoi? Parce que c'était un endroit qui était déjà prêt, on va dire, prédestiné. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Moshe aya berfidim. Il trouve à Midian in Tzipora vin banea ou bas les refidim. Shumakom echad bamidbar. Asher ben Elim ou ben Sinai. C'était l'endroit. Bakatou il s'appelle Sheba el Ketza midbar Asher Usham. Il est arrivé devant la montagne. Mashama Ara Elokim. Mais pour ça, Maya la colle, il y en a rasé. C'était quelque chose de tout le monde connaissait
que là, le Sinaï, il y aura une dévoilée. Hachem va se dévoiler d'une manière incroyable. Une révélation. Et c'était ça, le leitmotiv d'aller dans cette direction, c'est pour aller dans cette montagne et recevoir Matan Torah. Il y mettra Katou, Ma'alato Shelitro. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné Yitro, son pays. Mishparto, sa famille. Alechet Minaïchou, de partir d'un endroit habitable vers le désert, vers la montagne, Aoul, l'ishmo chez la Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, c'était un peu tiré par les cheveux, parce que Yitro, il dit, bon, ok. Qui a dit qu'il va y avoir Matan Torah? Je n'ai pas compris. S'il y a Matan Torah, j'y viens. Mais pour l'instant, il n'y a pas Matan Torah. On dit, les Juifs disent que dans quelque temps, il y aura une révélation dans cette montagne et que Dieu va descendre du ciel, il va se révéler là-dedans. Mais tu sais, toi? Tu sais, toi? Ça ne s'est pas encore arrivé, c'est pas passé. Pourquoi la Torah dit que Yitro, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans le désert parce que lui, il avait émouna que là-bas, il va y avoir cette révélation. C'est pour montrer combien, déjà, Yitro, il était pas simplement convaincu, mais il était persuadé que c'est ça, il était persuadé que c'est ça qui va se passer. Donc, maintenant, ok, ça c'est la première. Donc la première question, elle est facile. Pourquoi tu l'appelles Ari Elohim? Parce que c'était hyper connu. Comme déjà Moshe Rabbeinu, il appelait Ari Elohim, le Sinaï c'est Ari Elohim. Mais qu'est-ce qu'il est venu, rappelez-vous? Comme aussi, on voit. Ta'avdon Ezel. Donc qu'est-ce qu'il a dit quand c'est la première approche, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il vient chez Mitzrayim, il a dit, vous allez sortir d'Égypte, c'est quoi? Ta'avdon Elohim, vous allez faire dans la Sinaï. Donc tout le monde savait que c'était là-bas que ça se passait. Dans la deuxième question, alors c'est quoi? Que Moshe Rabbeinu, il devait enseigner la Torah. Il n'y a pas de Torah. Il dit, hein? Ah, bravo. Ma shamar vodati et rukia elokim et torotav. Ena rukia Torah. Regardez bien, il n'y a pas écrit rukia Torah. Écrit vodati. Je vais faire connaître, être ruké, les lois à Elohim de Dieu. Pas écrit pas Torah. Pas écrit le mot Torah. Ruké à Elohim. Les lois, les préceptes de Dieu. Et Torotav. Alors c'est quoi? Ena Ruka Torah, Shilon Nitna Adain, Avalem Ruke Amidbar, chez Samlaem Moshe Rabbeinu Kvar. Parce que c'est quoi? Direct d'Hachem. Non. Kinyan Shekatouf, Sham Samlo Chok ou Mishpat. Ve Torotav, et loi Mishpatim, Shekvar Nitum Laem Bemara. Comme on a dit, parce que rappelez-vous qu'il y a eu trois révélations que Moshe Rabbeinu a enseigné à Ben Israël avant Matan Torah. Les trois choses déjà que Moshe Rabbeinu a fait, comme on dit, mise en forme. Un peu comme ça, il faut, tu sais, quand tu veux faire il faut d'abord un petit mise en forme. Un réchauffement. Alors Moshe Rabbeinu, il est temps de raboter. Il y a 613 mitzvot. Calmez-vous. D'abord, je vais vous apprendre 3. Sur 613, 3. Chazaka. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Lorsque vous êtes bien chaud, on y va. Attends-toi. C'est quoi? Il aura appris Baba Kama, Baba Netzia, Baba Batra, Sanhedrin, parce que c'est des Mishpatim, Shavuot, pas mal. C'est vrai, tout c'est ça, le Mishpatim. Tout ça, c'est ça qu'il faisait matin. C'est ça qu'il faisait l'Intora. Parce qu'il savait, ça c'était déjà OK. Donc il connaissait déjà tout Baba Kama, Baba Netzia, Baba Batra, Sanhedrin. Tout ça, c'était connu, ça. Conseil Mishpat, c'était bon. Après, il aura appris aussi Shabbat. Tout Shabbat, tout Maseret Shabbat, Eruvin, Betsa. Vous savez déjà tout la halachot, vous savez. On fait Shabbat, 39 melachot. Ça, c'était déjà OK. Donc, il n'y avait plus rien à apprendre. Déjà, tu connais tout ça, c'est une vie, ça, déjà. Hein. Bravo. C'est une très bonne question. Très, très bonne question. C'est le Briskerov qui demande cette question. Comment on peut faire Shabbat alors que Shabbat, 613 mitzvot, ce que tu faisais quand tu faisais le Mishkan, mais tu as le droit de faire les melachot. Nous, on apprend les melachot. Les 39 melachot. Les 39 melachot qu'ils faisaient pour construire et pour faire fonctionner
le Beth Amikdash, le Mishkan, ben, tu n'as pas le droit d'aller faire Shabbat. Tu dois te reposer des Melachas. Et s'il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas de Torah, tu vas dire 39 Melachot, 39. C'est écrit dans. Non, jusqu'à ce matin. Ça, il dit qu'il est tal que c'est Mash, Medouyak. Alors, réponse. Parce qu'on dit, si tu poses une question, tu sais comment on est juif, qu'est-ce que c'est? Quand tu poses une question, comment il te répond? Pas une question encore plus forte. Et puis, tu ne peux pas te répondre, tu dis, ah, non, je pose une autre question. Mais une plus grande question. Ah, ok. Tout le monde a une question. Moi, Abraham Avinu, il a mangé les matzot. Les matzot. C'était parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Même Abraham Avinu, il n'avait même pas encore d'enfant. C'est à un moment où il y avait 3 anges qui sont venus pour annoncer la naissance de Yitzhak. Il mangeait les matzot. Il a dit, Louchi ve'asi ugot. Il a dit, alors il demande de Briskov, il dit, mais comment est-ce possible qu'il mange des matzot alors qu'il n'y avait pas, encore, il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait pas ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Shvatim, ni les Ben Israël, ni l'Égypte, ni l'esclavage, ni la sortie d'Égypte. Et il mange des matzot. Mais non, oui, d'accord. Hein? Oui, c'est pas ça va là. Attends, c'est le dinim. C'est le dinim, ça, c'est le dinim. Oui, alors réponse. Oui, c'est ça, ça a répondu. Mais réponse, il dit non. Ça écoute bien. Il dit qu'en réalité, ça c'est les brisques. Les brisques, c'est toujours. C'est quelque chose de très. On va dire, la chita des brisques, c'est toujours de renverser la situation. Très intéressant. C'est quoi? Nous, on dit, on est sorti d'Égypte, on mange des matzot. Il dit le contraire. Parce qu'il faut manger les matzot, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Toi, tu dis, tu es en train de célébrer un événement. Tu dis, voilà, au Hachem, on est d'Égypte, on va se rappeler, Rabotai, il faut vite se rappeler, on est sorti il y a 3000 ans, vite on mange les matzot. Mais c'est pas ça le truc. Parce que il faut manger les matzot, c'est pour cela que tu sors d'Égypte. Tu vois, c'est l'inverse. Ce point-là est très vraiment coaching. Quand on se projette dans un avenir, se projette dans un avenir noir, il sera noir. Se projette dans un avenir blanc, il sera blanc. C'est exactement ça un coaching qu'on prépare les gens. C'est-à-dire la façon qui se projette, c'est ça qui va se réaliser. C'est ce qui va tout faire pour ça. Et c'est là qu'on a précédé la matzah, a précédé la sortie d'Égypte. Mais c'est la même chose aussi. C'est pas parce qu'on faisait les 39 melachot dans le Ben Mishkan, ça qu'on fait Shabbat. Non, parce que Shabbat, il ne faut pas faire 39 melachot. C'est pour ça que Hachem, il a fait qu'un Mishkan, il y a 39 melachot. Donc ça, c'est deuxième chose. Il y a troisième chose qui s'est passé là-bas avec Dinim. Alors aussi, tous les Dinim. C'est quoi les Dinim? Tous les Dinim. Comment il faut faire ça, comment il faut se lever le matin, comment il faut s'habiller, tous les Dinim. Déjà, avant maintenant, toi, vous tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste à apprendre. C'est ça. Je veux dire, il y a tout. Parce que la Torah, oui, à Shrita, ils n'avaient pas aussi les korbanot, ils n'avaient pas. Il n'y a pas les tefilines. Si, il y avait des tefilines. Ils mettaient des fermatures, en taillant des bouts de bois. Des bouts de bois, oui. Oui, mais bon, c'est une façon de faire. J'ai essayé de faire. Ça ne marche vraiment pas. Oui, ils faisaient des tefilines. Parce que là-bas, c'est de là-bas qu'on apprend tous les tefilines, parce que sauf à la vanne, etc. Ok, donc on a répondu à la deuxième question. Donc la première question, on a dit, la première question, pourquoi on l'appelait Ara Elohim? Ara Elohim, parce que c'était connu, c'était Ara Elohim, c'est le futur Ara Elohim, le futur Ara Elohim. Deuxième question, mais qu'est-ce que tu enseignais? Qu'est-ce que tu enseignais? Mais j'enseignais des choses déjà acquises. Quand il y avait des disputes ou bien des différends entre deux personnes, prochaine Mishpat, Moshe Rabbeinu, il faisait Dayan. Il faisait Mamash le Dayan. Ok? Maintenant, il reste à 13 ans. Pourquoi il est parti avant le match? Le début, juste comme ça, comment tu vois le début, tu vois la présentation, comment ça s'appelle, la bande sonore. Ouah, tu t'en vas. Hein? La bande annonce. Aïe. Et tu t'en vas. Réponse. Il dit, non! Chazve shalom, en kavana shel achar matan Torah,
ושלחו משה וחזר לארצו. כי לא אמר הכתוב וישלח משה את חותנו וישב למקומו, אבל אמר וילך לו אל ארצו. C'est quoi? הכוונה, שהלך לגייר בני משפחתו וחזר למשה רבנו ועודנו בהר סיני. Il dit, en réalité, c'est pas qu'il a dit, pas, au contraire, il lui a dit, tu sais, il va y avoir le match. Vite, va chercher tout le monde, dis-leur de venir. Ramène la foule. Ramène la foule. C'est d'où tient la preuve que ça? Parce qu'il a écrit, Yitro, parce qu'il a écrit, Darshu Chazal, Amar, Yitro, Areni, Oler, Omegayer, et Bene Medinati, chez Aviem, Tachat Kanveshina. Yachol, Shalar, Velo Chazar, Tamoud Lomar, peut-être il est parti, non. Ou Bnekeni, Choten Moshe, Alou, Mirat Marim. Donc on voit qu'en vérité, il n'a pas lâché, parce qu'en vérité, toujours c'est triste. Pourquoi il est parti, Yitro? C'est triste. Il est parti. Mais pourquoi tu es parti? Reste avec nous. Réponse, non, oui, il est parti momentanément pour ramener pour ramener. Voilà comment les trois questions et les trois réponses. Maintenant, c'est Yericho. Yericho. Il est pas. Non, la preuve, c'est qu'on voit qu'ils étaient toujours avec les bénis d'Israël. Même avec Matan, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, on lui a donné Yericho. Et s'il était à Midian, qu'est-ce qu'on lui donnait à Yericho? Écrit dans la. Après Matan Torah, il aurait pu aussi. Hein? Non, parce qu'après Matan Torah, il est parti. Donc, ça veut dire que, non, parce que si c'était après Matan Torah, il est parti. On n'est pas revenu. Il dit non, il est resté. Il n'est pas parti. Il est parti ramener, et donc il a reçu Matan Torah. Il est resté avec. Il n'est jamais parti. D'après le premier avis. On peut très bien le mettre après le premier avis. Il a assisté à Matan Torah. Il est parti après Matan Torah. Il est parti convertir sa famille après Matan Torah. Oui, mais ça marche? Oui, mais d'après ça, on n'a pas vu qu'il est revenu. Alors que là, il est parti. Là, c'est le verset qui est revenu. Oui, mais lui, il veut amener une preuve il a amené une preuve de ce verset pour la thèse, pas que de dire ce verset, de dire que c'est pas de ce verset qu'on amène. Ça vous demande. Oui. Bon, ok. Bon. Maintenant qu'on a bien compris Rabotai, voilà, la partie la plus intéressante, elle est là, Rabotai. Écoutez bien ce qu'il va nous dire Laura. Ok, maintenant on a mis tous les pions, ils sont bien placés, positionnés, tac, 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 comment ça s'est passé, Yitro, machin, tout ça. Maintenant, dit Venismecha parashat Yitro les parashat Amalek. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Hachem il a mis juste avant Amalek, d'accord? La guerre avec Amalek, la parashat de la semaine dernière se termine avec la fin de Amalek, et Yitro. Qu'est-ce qu'il dit? Les filles chez Shneem Ayou Zé et Fermiz. On nous a montré la chose et son contraire. C'est quoi? Qui est Amalek? Ben Esav. Amalek, c'était le fils de Esav. Akarov Lano, qui était en réalité notre cousin. C'est un cousin. D'accord? Asa Imanu Ra'a. Lui, il a fait un match. Les deux, ils sont venus. Imaginez-vous, on a deux personnages. Un qui s'appelle Amalek, qui est notre cousin. Un qui s'appelle Yitro. Les deux, ils sont sortis de leur pays. Et ils sont venus à la rencontre des bénis Israël qui étaient dans le désert. Zé, le premier, c'est-à-dire Amalek, il est venu faire la guerre contre les bénis Israël dans le désert. Lui, Yitro, alors que Yitro, qui était un goy, entre guillemets, il venait descendre des nations du monde, Asa Imanu Tova. Lui, au contraire, il est venu, il nous a fait du bien. Il nous a montré le chemin dans le désert, de comment il faut se conduire. Nistavu, les Shalem, les Kol Echad, Gemulo, Araoui. Et Hachem dit, regardez, deux personnages. Lorsqu'on a un événement qui se passe, on est bouleversé. Comment tu réagis? Alors, il y a le rachat. Ça se passe comme ça. Je vais casser, je vais détruire, je veux anéantir. Il y a la deuxième manière, positive. Il y a le négatif et le positif. Et ça, il a tout fait pour anéantir le peuple d'Israël. Et Yitro, il a tout fait pour, au contraire, bonifier le peuple d'Israël. Et chacun, il a été un puni et l'autre
récompensé. Détruit le Amalek. Et le deuxième, Yitro, Shnetiv Yitro, Kinizar Bibne Akeni, Shem Yoshvim Bekerev Amalek, Shelo Nachit Otam Bachito Amalek. Bien qu'ils habitaient à côté de Amalek, Hachem a dit surtout ne touche pas à un des enfants de Yitro. Chen Matinu Katou, Vayomer Shaoul Alakini, Lechou Suru, Redou Mitor Amalek, Peno Sifra Imo, Bata Sita Chesed, Inko Ben Israël, Balotam Eret Israël, Asa Akeni Mitor Amalek. D'accord. Donc on voit, Hachem il a voulu mettre, il nous a juste à poser deux personnages pour nous dire voilà comment chacun il peut devenir. Et je pense que c'est un grand moussard pour nous. C'est-à-dire, chaque chose, on peut avoir un regard négatif ou un regard positif. Aleph, c'est mal fait, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Tu peux toujours dire de mauvaises choses. Tu dis, c'est beau. Dans la vie, on peut toujours faire ça. Tu rentres à la maison, tu dis, non, la tchouka, elle n'a pas bien réussi. Non, dire ça va. Non, un regard négatif. Non, ça, c'est pas bien. Pourquoi tu n'as pas mis ça bien? Pourquoi je t'avais dit de faire ci? Tu peux tout faire comme ça. Toute la vie, tu peux toujours avoir des hein? Trouver un regard, on peut toujours. Ou bien, tu peux dire, ouais, ça, c'est bien fait. Bravo pour ça. Ça tu as bien fait. Bon, tu as fait aussi de mauvaises choses. Hachem, il a dit, regarde comment on peut le même, voilà, il y a les bénéficiaires qui sont là. Alors, tu peux soit bonifier, soit faire le compte. Maintenant, mais c'est plus que ça. Et là, ça devient de plus en plus intéressant. En vérité, il y a beaucoup plus de ça. Il y a un secret dans cette chronologie-là. Pourquoi? La tête à bismichut parashiot zul azul. La raison de la suite d'une paracha, parachat Yitro, des parachats Amalek. Il y a Amalek, et après il y a Yitro. On parle de Amalek, après on parle de Yitro. Pourquoi? Attendez, écoutez bien, c'est encore mieux. On parle d'abord de la guerre contre Amalek, Yitro, il arrive, et puis il y a Matan Torah. C'est quoi ces trois trucs-là? Il dit, parachat Bachodesh Hashishi, chez Sham Matan Torah. Attends, il y a plus que ça. Alors, 4 parachutes. Amalek, Yitro, Matan Torah. Et après, il y a Mishpatim. Et après, il y a toutes les dynimes de la Torah. On commence à raconter, voilà ce qu'il faut faire. Tu achètes un serviteur hybride, tu vas rester 6 ans, le 7e année, il sortira, etc. Ça, tout, 4 choses, un après l'autre. Tu sais quoi tout ça? Mais ça, c'est une névoie. C'est une prophétie que Hachem est en train de faire. Mais Shiadoua Kizaro Shel Esav, que l'on va été la descendance de Esav. Ça commence par 1. Alors, on reprend. 1, c'est quoi? La guerre contre Esav. 2, c'est quoi? La venue de Yitro. 3, c'est quoi? Matan Torah. 4, c'est quoi? Mishpatim. Ça, ce profil-là qu'on est en train de décrire, c'est exactement ce qui va se passer. Explique. Shiadoua Kizaro Shel Esav, parce que la descendante de Esav, Kotz, c'est comme une épine. Mar'iv le Israël, c'est toujours l'épine dans le pied. Pourquoi? Chaque génération, Ben Milchama Rishona l'Israël, Gam Acharona, toutes les guerres, jusqu'à aujourd'hui, toutes les guerres, la guerre mondiale, encore Esav. Toutes les guerres, on a tellement souffert de ce Esav. Virmoz Akatouf. Donc, puisque c'est Esav, c'est le prototype du peuple qui veut faire du mal à Israël et qui fait des guerres contre Israël. Il veut le détruire, il veut l'anéantir, il veut les effacer de la carte du monde. Alors, Yirmoz Akatouf Kekeshem, de la même manière, Shamilchama Rishona, la première guerre, c'est-à-dire celle de notre paracha. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre. Nitzrua a aidé Moshe et Yoshua. La première guerre, qui c'est qui a gagné la guerre? Qui étaient les adversaires de Esav? Moshe, ramène-nous, il était en train de faire la tuila. Et Yoshua, c'était le chef d'armée. Donc Moshe et Yoshua, ils ont gagné la guerre contre Esav. Moshe et Yoshua. Ce qui s'est passé à l'époque de Moshe et Yoshua, première guerre entre Esav, c'est ce qui va se passer maintenant à Rabotai, en 2023.
Rappelez-vous, quand Marie dit, ah oui, Ravosi, il avait raison. N'oubliez pas. Ken Baharona, c'est quoi? La dernière guerre de Gog ou Magog, c'est maintenant. Veu Agalut Achel Azeh, c'est la galoute dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, en 2023. Asher Anachnu Beyadam, on est sous la domination de Esav. Ben oui, parce que l'Occident, c'est Esav. Atidim à nous. Alors maintenant, il dit, alors d'accord, on fait la guerre, on est sous la domination. On est, malheureusement, on est, voilà, Macron. On n'est pas sous la domination de Macron. Attends, on veut pas. Hein, la retraite, attends, ça suffit. La première fois, deuxième fois, ça y est, il faut tourner la page. On ne peut pas penser à autre chose. Il peut penser au, je sais pas moi, il peut nous parler, s'il a envie, un peu de vacances de fin d'année, qui nous fait un peu des. Oui, il parle toujours de la retraite, de la retraite. Un peu de ski, à Megève, fais quelque chose, parle de trucs sympas. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit à nous, Moshe et Yoshua. C'est qui Moshe? Moshe et Yoshua. Mais ils ne sont plus là, Moshe et Yoshua. Nous, on va aussi, on va gagner la guerre. Mais c'est qui qui est notre Moshe et qui c'est notre Yoshua? Il dit, écoutez bien. Moshe, c'est quoi Moshe? Moshe, c'est qui? C'est un Lévi ou un Cohen? Non, Lévi. Cohen, c'est qui? Aaron. Lui, c'est un Lévi. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un personnage qui est Lévi et qui va remplacer Moshe Rabbeinu pour pouvoir nous délivrer. Qui c'est ce personnage qui est Lévi et qui vient nous délivrer? Dit le Rav, c'est Mamash Roi HaKodesh. Aliédé Eliyahu Anavi, chez où Mishevet Lévi que Moshe. Eh bien, c'est celui qui va remplacer Moshe, ce sera Eliyahu Anavi, qui fera des prières, qui va nous sauver. Ah, et qui c'est le général d'armée? Qui c'est le général d'armée? Yoshua. Ou Mashiach ben Yosef, Shou Mishevet Ephraim que Yoshua. Ce sera le Mashiach ben Yosef qui va prendre son épée, il va faire la guerre contre les nations du monde. Ou Keshem, c'est la première chose. Ces deux personnages, ils vont remplacer Moshe et Yoshua. Et Yonavi et Mashiach ben Yosef, c'est eux qui vont prendre ils vont prendre le flambeau. Ou Keshem, chez Begeoula Rishona, chez Mitzrayim, Nidgaya Yitro. On a fait. La guerre, c'est comme ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La guerre. Donc, on va gagner la guerre, comme ils ont gagné la guerre. Qu'est-ce qui va se passer après? La suite des événements. On va gagner la guerre. Il y a un avis, et Mashiach ben Yosef ont gagné. OK. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Yitro. Qu'est-ce qui va se passer, Yitro? Yitro, il s'est converti. Il s'est converti. Ou Keshem, chez Begeoula Rishona, chez Mitzrayim, Nidgaya Yitro, Verazal Ademunato. Il s'est converti, il est retourné vers Emunatenu, vers notre croyance, car Begeoula Harona, écoutez bien ce qu'il dit, c'est Beroach HaKodesh. Yidgairu kol ovde gilulim viyarzeu ledatenu. Après. Mashiach ben David, Mashiach parle de Mashiach ben Yosef. Et dire qu'après Mashiach ben Yosef, il y aura Yidgairu. Parce que lui, il fait une différence de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est qu'il fait la guerre, mais on n'a pas encore la Géoula. Pendant cette guerre, on a le droit de recevoir des guerres. En Mekablim Gerim, à l'époque du Mashiach ben David, comme la Gemara dit dans sa Divamot. Mais Mashiach ben Yosef, on peut. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit. Donc la guerre, on la gagne. Après, il y aura un mouvement de tchouva pas possible. On ne parle pas des Juifs, même les Goïs. Ça, c'est la deuxième. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Il y aura encore un matin de Torah. Après, il y aura un matin de Torah. C'est quoi un matin de Torah? C'est un matin de Torah, c'est ce qu'on apprend dans le Pardès. Rabotaï, vous avez compris? Hachem va nous apprendre tous les secrets d'Adam. Parce que pour l'instant, on dit, bon, on a compris, on n'a pas compris. Je ne comprends pas bien ça, je ne comprends pas bien. Ça veut dire dans son habitat.
dans l'habitat. Ah. Dans זה רצה וישנה. וישנה. שמתן תורה, כי אז תחזור התורה להרצניה שלה, et quoi? Donc, parce que maintenant, la Torah elle est en galoute. Parce qu'en réalité, la Torah qu'on a, c'est pas la vraie, entre guillemets. Parce que la vraie, c'était la première mlouchot. Ils ont été brisés. Donc après, on oublie, on prend pas bien, etc. Mais là, elle va revenir, la Torah. L'Artania, telle qu'elle était donnée la première fois par l'Éternel, par Hachem. C'est une Torah qui est claire, nette et précise. Là, on dit comme ça, oui, non, les Chabad, oui, Breslev et trucs, et Ashkenaz. Oh, tu m'as pris la tête là. C'est quoi cette histoire? Combien de Torah? Mais après, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus. Que Chabad. Mais il n'est pas Chabad. Non, il n'est pas. Non, mais il n'est pas Chabad. Non, mais lui, c'est un problème c'est à côté, c'est tout. Timing, tout. Et le vodka? Schnaps. Ah, c'est resté bon. Restez Beaufort. Alors, il dit comme ça. La Torah, elle va revenir chez Hachem. Où elle était la Torah? Chez Hachem. Elle va revenir chez Hachem. Et Hachem nous l'a redonné d'une manière, comme c'est écrit dans le Sefer de Ishaïa, Torah Hadasha Mititetse. Une nouvelle Torah, Hachem nous l'a donnée. C'est quoi? C'est la même. Mais on va la comprendre beaucoup plus profondément. Mala Resdea et Hachem. Kemayim Leya Mechassim. La terre soit remplie de connaissance de l'Éternel, Kamaïm, comme l'eau qui remplit les océans. Wow. Tu te rends compte combien il y a d'eau pour remplir un océan? Ouais. Combien de milliards et des milliards de mètres cubes d'eau il y a pour remplir un océan? Ben, tu sauras la Torah, tu seras comme ça. C'est-à-dire que chaque mot de la Torah, tu auras un océan pour comprendre. Et après, attendez, la fin, c'est le plus beau. Et alors quoi? Alors maintenant, on a compris. Alors, comment? On a dit que c'est quoi les quatre facteurs? Premièrement, on a dit la guerre. C'est comme Milchama de Amalek. C'est comme la guerre de Gog ou Magog. Après, on a dit les gens, ils vont commencer, vont vouloir venir se rapprocher d'Hachem, il y aura une tchouba. Après, troisième chose, il y aura la Torah, Hachem va donner une Torah claire, limpide. Voilà. Quatrième chose, après on dit les dinim. C'est quoi Mishpatim? Alors écoutez bien ce qu'il dit là. C'est Mamash Beroir Hakod Afin. Vachakar, il dit Vachakar, Yom Adin. Il y aura din chez Triat Ametim. Et après ça, il y aura Triat Ametim. Mishpatim, c'est pas Triat Ametim. Et après tout ça, il y aura la résurrection des morts. Mais quel rapport avec Mishpatim? On ne voit pas le rapport. On ne parle pas de Triat Ametim dans Mishpatim. On dit si le taureau, il est encore né, est tombé dans le puits. C'est rien à voir avec Triat Ametim. Il explique ça. Alken ismira parashat v'nei mishpatim, qui met Torah mishpatim v'adinim. Parce qu'en fait, c'est quoi mishpatim? Quand tu fais un din Torah chez le Dayan, c'est quoi? Tu cherches la vérité, qui est lou zakaim ve'lou chayavim. Il y en a un qui a tort, un qui a raison. Rien inyan b'yom adin. שטרת המתים שכתוב בו אלה שתי פעמים, שכתוב בו אלה שתי פעמים, שנאמר אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. Il dit, parce qu'en vérité c'est ça, parce que Hachem, à ce moment-là, Tret HaMetim, Hachem va faire le grand jugement. Comme le Dayan, c'est un taureau, il est encore né, on connaît, il dit, attends, maintenant c'est à moi, maintenant le Dayan, et tous les gens qui sont niftar, on va les juger. Il est Anochi Sholachem, c'est-à-dire un avis, Difne Yom Agadol Vanora. Avant qu'il y aura le jour Agadol Vanora, parce que c'est un jour Agadol Vanora, parce qu'Hachem devra juger. Est-ce qu'il mérite Tret HaMetim? Est-ce qu'il ne mérite pas Tret HaMetim? Est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Hein? Il a fait quand ils sont morts. Ah, tu as une bonne question, Daniel. Mais il y a deux dynimes. Il y a deux dynimes. Il y a ce qu'on appelle
le din pour le Gan Eden. Et après, il y a le din pour le Chaye à Olam Haba. Quelqu'un il nifta, il ne va pas au Olam Haba, il va au Gan Eden. Il va dans une antichambre. Cette antichambre s'appelle Gan Eden. C'est why. C'est pas le. Non, il y a deux choses. Il y a le Gan Eden, il y a l'Olam Haba. On n'a pas dit que le Gan Eden, la base, c'est un endroit sur Terre. Ah voilà, encore plus que ça. Il y a le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elion. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Mais il y a c'est vrai que le Gan Eden, il est dans cette terre-là, mais ça, c'est le Gan Eden à Tarton. Et après, il y a aussi le Gan Eden à Elion. Mais c'est pas le Olam Haba. C'est pas ce qu'on dit. C'est quoi? Olam Haba. Pas Haba. Après. Pour l'instant, on n'est pas après, on est maintenant. Donc, c'est pas Olam Haba. C'est Gan Eden, c'est un endroit où les Neshamot, c'est pas le corps, les Neshamot, ils résident, il y a là-bas, il y a des choses merveilleuses, et la Neshama, les Mutan, Neget, etc. Mais après, il faut que la Neshama, elle rentre dans le corps. Très un métier, tac, on fait dans l'autre, et les deux ensemble, pas la Neshama tout seul. Et le corps qui reste dans le cercueil. Non, ensemble, ils vont au Olam Haba. Mais c'est pas encore arrivé, ça. C'est pas encore arrivé, ça. Jamais arrivé. Pas encore, non. Mais ça va arriver, n'aie pas peur, dans 2023, pas peur. C'est quoi quand on a entendu des voix de rabbinim qui ont dit les Chaye Olam Haba? Plusieurs fois, on entend, je ne sais plus si c'est dans les Midrashim. Quoi? Lui, les Chaye Olam Haba. Ah oui. Grâce à cette mitzvah, tu peux arriver au Olam Haba. Il n'est pas encore arrivé à. Ah non, non. Kol Israël, Yeshlaim Chelek le Olam Haba. Yeshlaim Chelek le Olam Haba. L'Olam Haba, il n'est pas encore arrivé. La preuve, ce qu'on dit, comment on dit dans la tfila? Arachaman, Yechayenu, Zakenu, Zikarevenu, Lechaye Haolam Haba. Donc, c'est de quoi? Dans le Amazon. À la fin, tu dis Arachaman. Donc, c'est de quoi? Hachem, donne-nous le mérite d'arriver au Olam Haba. Donc, l'Olam Haba, il n'est pas là encore. Haba. Olam Hazé, Olam Haba. Moi, j'ai toujours entendu que la différence qu'on fait entre le monde du vivant et le monde des morts, c'est le Olam Haba, c'est le monde des morts. C'est pas ça. Enfin, moi, je crois, en fait, Rambam il dit en fait. Rambam, tu as raison. On ne fait pas le Rambam. Ici, le Rambam, d'après, il a été écarté. Il ne peut pas comparer avec le Rambam. Oui, exactement. Mais là, on est j'ai dit, comment on dit, qu'est-ce qu'on est? On est l'élève d'élève. Donc, le Harizal, il a dit que de toute façon, le Harizal, il a dit que ce n'est pas comme le Rambam. Le Rambam, il a toute une autre manière de comprendre. Maba, c'est quoi le Rambam? Je vous dis d'après la Maskana. C'est comme une Sugia, après Maskana. Voilà. Hein? Oui. Le Harizal, il a dit que c'est comme le Ramban, pas comme le Rambam. Il a le Rambam, il a tranché. Bon, lui, il peut dire, parce que lui était là-bas. Tu comprends? Lui, il était là-bas. Dans lui qui était là-bas. Comme on dit. Ah ouais. Donc, comme on dit que le Ganona, il a dit que le Ramchal, le Moshe Chaim Sato, le Ramchal, le Ganona, il a dit que le Ramchal, tellement il dit des choses incroyables, invraisemblables, qui transcendent le monde. Il a dit, pour dire ce qu'il a dit, c'est sûr et certain qu'il était là lorsque Hachem il a créé le monde. Parce que c'est pas possible. C'est quelqu'un qui, il était là au moment de l'architecte. Mais il était là parce que c'est pas possible. Comment il a pu dire tout ça? C'est pas possible. Personne ne peut dire un truc comme ça. Si tu n'étais pas là, tu n'aurais pas pu comprendre. C'est le Ramchal. Alors le Harizal, non, pas même. Ramchal, c'était l'élève de l'élève de l'élève. Donc, l'imken, c'est l'écoute à parachute, Romzot, il termine. L'imken, et donc, dit le Rav, Rabbeinu Bechaye, Smichut à parachute, la juxtaposition, l'ordre. Ce soir, on a appris quelque chose d'incroyable. Quand vous lisez une paracha, qu'est-ce qui veut dire les mots traduction? Bravo. Mais à part la traduction, il y a autre chose. La chronologie, mais pourquoi c'est le troisième? Tac, tac, tac. C'est quoi? La smichut.
Alors, Smichut Aparashot, hein? Elle nous donne la Torah. C'est ça. Pourquoi nous donne la Torah? Parce que ce n'est pas une chronologie de faits, de temps, mais une chronologie d'idées. L'anachronie enseigne. C'est ça. L'anachronie enseigne. Ah, le fait que ce soit. Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'on entend. C'est pas une histoire. Aura, Torah, mais la aura. Moi, j'ai toujours, tout le monde dit que la Torah, c'est quoi le shoresh, c'est quoi le shoresh du mot? Alors, on dit c'est aura, c'est comme le moré, la mora, Torah, c'est la même chose. Mais moi, je pense que c'est autre chose. Je pense plutôt, comme l'a dit Rav Shimshon dans Mafal Hirsch, ça vient pas du mot aura, ça vient du mot ishahara. Ishahara. Comme on dit une femme enceinte, en Torah, il dit Erayon. Erayon. La Torah, c'est quoi? C'est une matrice. Quelqu'un qui rentre dans la Torah, alors il a une deuxième vie. Il y a la vie biologique qu'on a de nos parents, mais il y a la vie de notre Rav. Parce que notre Rav, il nous donne, c'est pour ça qu'on dit que lorsque Shalom, hein, c'est théorique. Quelqu'un, il voit son père mourir ou en train de se noyer, et son Rav, il doit aller chez le Rav. C'est un truc pas possible. Parce que, attends, mais c'est celui qui m'a donné la vie. Oui, bon, il m'a appris la Torah, mais d'accord, non, il ne peut pas quand même chez le Rav. Pourquoi? Un Rav Mouvak, hein, je ne parle pas de quelqu'un. Pourquoi? Parce que lui aussi t'a fait vivre. Lui t'a fait vivre. C'est comme là, parce qu'il t'a fait rentrer dans la matrice. Donc la Torah, bon, laissons tomber le Rav. La Torah, celui qui on dit Ben Torah, il est le fils de la Torah. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Monsieur tel et tel. Non, tu es le fils de la Torah. Je ne suis pas le fils, je suis l'élève de la Torah. Je suis l'élève, je suis comment on dit, un spectateur de la Torah. Je suis un. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. On sait que pour éviter ce genre de problème, il faut que ton père soit ton âme. Bravo, c'est exactement ça. Mais tu rigoles, mais c'est au départ. Comment ils faisaient? Tu crois qu'il y avait des rabbinim? Les pères, ils ont enseigné la Torah à leurs enfants. Voilà, mon ami. Je ne sais pas si je vais te le rendre celui-là. Non. Je ne veux pas 350 euros. Je ne veux pas. En fait, quand on non, ça coûte pas tellement cher. Mais pourquoi il t'a donné rien que ça? Il t'a donné le fait? En fait, il m'a dit j'ai réussi à avoir deux. Moi, comme je savais que c'était des volumes de deux. Non, ceux-là, ils ne sont pas de plus loin. Non, il ne l'aura pas. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Non, mais tu peux le redonner, le gamin. Oh. Si vous dites que ça. En fait, il a été découpé beaucoup de manière. Oula, il y a. Non, mais c'est là. Hein? C'est-à-dire, si vous envoyez ça, mais attendez, mais ceux-là, ils vont en avoir au moins 10 comme ça. Plus même. Non, Rabbeinu Bechaye, non, Rabbeinu Bechaye. Non. Non, je crois qu'il y a 10. Je vais faire normalement. Je pense que demain, elle va me dire si elle a pu